Est-ce que vous connaissez les émotions antidotes? Les émotions destructrices, c'est ce qui nous crée du stress, hein. Donc quand nous avons des émotions destructrices, nous nous sentons mal, quand nous sommes en colère, quand nous sommes tristes, quand nous avons peur, nous nous sentons très très mal. Ça, c'est les émotions destructrices. Et puis il y a les émotions antidotes, qu'on peut appeler des émotions positives, qui sont un peu comme si vous avez la glace et puis vous avez la chaleur, si vous les avez ensemble, ça s'annule. C'est-à-dire que plus on développe des émotions antidotes, des émotions positives, moins on va avoir de place pour développer des émotions dextrustrices. En fait, les émotions antidotes, les émotions positives sont le meilleur antidote aux émotions dextrustrices. En plus, le fait d'avoir des émotions positives favorise une santé meilleure, favorise une construction du cerveau très différente, un cortex préfrontal gauche notamment plus développé, et c'est associé à un meilleur système immunitaire et à une meilleure humeur en général. Donc le fait d'avoir des émotions positives de manière régulière va vraiment être un antidote aux émotions destructrices. Alors comment faire pour avoir des émotions positives de manière régulière et de manière quasi automatique? Eh bien, comme nous sommes souvent dans notre mental, nous pouvons utiliser notre mental pour qu'il soit orienté vers des aspects constructifs de la réalité plutôt que par défaut, naturellement, vers les aspects négatifs. Par défaut, on peut dire que l'être humain est naturellement négatif. Enfin, la plupart d'entre nous, beaucoup de gens sont naturellement négatifs. Il y a quelques personnes qui sont nées avec un tempérament optimiste. Malheureusement, ce n'était pas mon cas, donc je me suis finalement entraîné à développer une pensée beaucoup plus constructive, ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup de pensées positives par jour, et ça se fait de manière totalement automatique. C'est automatisé. J'ai très peu de pensées négatives sur la journée, et on peut tous faire pareil. Alors comment faire? Eh bien très simplement, c'est d'automatiser une pensée constructive. Par défaut, nous avons une pensée négative, je disais, parce que nous sommes avec une histoire, avec un contexte de vie où nous sommes continuellement en train de faire attention aux dangers potentiels, aux aguets, et donc nous sommes entraînés à voir naturellement tout ce qui pourrait être négatif dans notre environnement, tout ce qui pourrait nous causer du tort. C'est un peu comme dans un jardin, les ronces, les mauvaises herbes vont pousser naturellement. Et donc comme un jardinier, on va chaque fois devoir les couper. À force de développer une pensée constructive, on va générer régulièrement des émotions positives, ce qui fait qu'il n'y aura pas la place pour que ça pousse, pour que ces mauvaises herbes, que sont les pensées négatives qui génèrent des émotions négatives, poussent. Alors comment faire? Eh bien, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est la pensée constructive. La pensée constructive, c'est en fait une attention sélective sur l'environnement. Plutôt que de voir classiquement le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein, mais c'est aller beaucoup plus loin que ça. Il y a plusieurs types de pensées constructives. Alors la première, c'est la plus connue, c'est effectivement la pensée positive. C'est de voir tous les aspects positifs dans une situation. C'est la pensée qui s'oriente sur les avantages d'une situation. Par exemple, j'ai un souci, ok, mais quels sont les avantages de la situation? C'est une façon de voir, un point de vue qui est meilleur sur la réalité parce qu'il me procure des émotions positives dans le sens où j'ai de la chance puisque j'ai quand même un avantage dans la situation. Après, on a un autre type de pensée qu'on appelle la pensée proactive. La pensée proactive, c'est une pensée qui est orientée sur les solutions. Quelles sont les solutions possibles pour sortir de ce problème? Classiquement, c'est j'ai un problème, plutôt que de me concentrer sur le problème et pourquoi il est arrivé, je vais me concentrer sur la solution et je vais me dire finalement comment je peux faire pour m'en sortir, quelles sont les solutions à mettre en place, quelles sont les stratégies à mettre en place, et je réfléchis vraiment là-dessus. En psychologie, c'est pareil, on a des types de thérapies qui sont orientées problème, où on analyse le problème, c'est la psychanalyse, et puis on a des thérapies brèves, orientées solution, où c'est pas trop intéressant de savoir pourquoi on en est arrivé là, c'est surtout comment maintenant on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'instant présent, maintenant, tout de suite, pour changer, pour aller mieux. Et qu'est-ce qu'on veut? Alors, je crois que c'est bien de mélanger les deux types de thérapie, mais c'est vrai qu'il y a un excès souvent d'aller trop dans l'analyse de négatif et pas assez dans la solution. Donc, penser proactif, c'est plutôt quelle solution, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce problème, plutôt que de ressasser ce problème et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. Surtout que c'est souvent les raisons pour lesquelles le problème est arrivé, c'est parce que c'est des choses que je ne contrôle pas, donc c'est pas très intéressant. Ensuite, une autre pensée qui est très intéressante, c'est la pensée esthétique. C'est-à-dire, c'est en fait l'attention qui est tout le temps orientée vers la beauté autour de nous. C'est vraiment un entraînement à avoir. Après, ça devient automatique après quelques semaines d'entraînement. C'est chaque fois que vous arrivez dans une pièce, dans un endroit, c'est toujours voir tout ce qu'il y a de beau. Tout ce qu'il y a de beau, dans les petits détails, dans ce qu'on voit, dans les personnes, ce qu'elles portent, dans la couleur, dans la luminosité d'une pièce. Toujours voir ce qu'il y a de beau. Et à un moment donné, ça devient vraiment automatique et ça génère chaque fois un sentiment, par exemple, de gratitude.
dire c'est génial, j'ai de la chance, une belle lumière. Là pour l'instant je vois un beau soleil, je vois une belle lumière, je vois des beaux verts. Et c'est vraiment comme un artiste, on va voir ces petits détails qui sont éminemment touchants. Ensuite, une autre pensée qui est intéressante, c'est la pensée humoristique. Alors la pensée humoristique, c'est toujours de voir le côté comique d'une situation. Toujours voir qu'en fait, il y a dans la plupart des situations une façon de le voir de manière comique. J'ai ce problème où j'ai une personne qui m'agresse, mais je peux rigoler de la situation parce que si je voyais ça dans un film, peut-être avec Louis de Funès par exemple, j'aime bien Louis de Funès, je vois qu'il est dans ce problème et ça me fait rire. Et en fait, c'est une façon quand on voit des gens qui se plaignent, des gens qui sont agressifs, mais si on s'amuse à couper le son, on les voit en train de bouger, on voit les trucs qu'ils disent, ils sont toujours dans le même schéma. On peut essayer d'en rire finalement, parce que si on arrive à en rire, et surtout rire de soi d'ailleurs, c'est déjà gagné, parce que ça génère de nouveau des émotions positives. Ce sont des véritables antidotes aux émotions destructives qui vont arriver si on n'a pas ce type de pensée. Alors ensuite, un autre type de pensée qui est vraiment très très chouette, c'est la pensée onirique. Alors la pensée onirique, c'est une pensée qui est orientée sur les rêves, sur rêver de projets, de missions, de vie qui me touchent. Donc c'est par exemple, je suis dans un environnement qui ne me plaît pas, mais je rêve un jour d'être dans tel environnement. Et je vais prendre du plaisir à rêver à ça. Alors, plus je pense, plus je rêve à cette situation idéale, plus je me sens mieux au moment où je le fais, et plus je conditionne les chances d'y arriver parce que ça devient une réalité intérieure, et la pensée est créatrice de réalité. Ça marche en positif comme en négatif. Donc c'est important aussi de pouvoir rêver, de s'autoriser à rêver. Et il y a des témoignages dans la psychologie, des gens qui étaient en prison, dans des prisons parfois très très hostiles, ce qui va les aider à tenir et à gérer le stress et ne pas succomber avec les émotions destructrices comme la peur, la colère, la haine, c'est rester branchés sur leurs rêves. Donc c'est encore une fois une attention dirigée sur les rêves, c'est ce que j'appelle la pensée onirique. Et enfin pour terminer, encore une autre pensée qui est vraiment très intéressante, qui est la plus difficile de toutes, c'est la pensée altruiste. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous qui peuvent générer en vous des émotions négatives et plutôt que de les juger, vous allez vous concentrer sur leur bien-être, leur bonheur. C'est au fond de se dire, d'avoir de la compassion et de se dire ces gens-là, je leur souhaite tout le bonheur possible parce que évidemment, s'ils étaient heureux, ils ne feraient pas ce type de comportements qui peuvent me porter atteinte, qui peuvent m'embêter. Donc si ces gens étaient heureux, ils ne seraient pas dans le jugement, dans la violence, dans le chantage, enfin tout ce qu'on peut imaginer de comportements désagréables. Donc c'est vraiment souhaiter chaque fois le bonheur aux personnes, c'est souhaiter leur bien-être. Et c'est une pensée qui nous met dans un état de profonde paix intérieure où on est dans l'amour. Et c'est l'amour, l'énergie sans doute la plus belle qui existe, l'amour où je suis totalement libéré du mental, je suis plus que simplement dans une pure présence. C'est ce que je vous souhaite à tous, vivre des émotions positives de manière automatique, avec des belles pensées. Et puis bien sûr, l'idéal c'est d'être surtout dans le présent, mais si parfois on va avoir des pensées qui amènent des émotions positives, eh bien c'est une très très belle chose. Ça va faire un antidote à toutes ces émotions destructrices qui peuvent venir, qui peuvent être déclenchées par notre environnement. Bonne pratique à vous, bon entraînement, et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle